Salut les femmes, bienvenue à Femmes de Marque pour un nouvel épisode dans notre mois de la guérison intérieure. Alors, si tu es nouvelle sur la chaîne, je suis Claudia de Femmes de Marque, plateforme qui traite essentiellement de la transformation personnelle de la femme, où nous accompagnons les femmes à guérir de leur traumatisme, à manifester la puissance qu'elles sont, à déployer leur plein potentiel, à vivre surtout totalement épanouies, quelles que soient les circonstances. En bref, à réécrire leur histoire à leur convenance. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de nos différents posts, like, partage à toutes les femmes qui peuvent être intéressées par cette thématique. Alors, comme tu le sais, nous sommes au mois de novembre, notre mois de la guérison intérieure. Et quand on parle de guérison intérieure, c'est parce qu'il y a maladie intérieure. Mais intérieure de quoi? Intérieure de ta personne intérieure. On appelle souvent ce genre de problème des blessures émotionnelles ou alors des blessures de l'âme. Ce qu'on doit savoir, c'est que les notions de blessures intérieures ont été établies par les psychiatres Reich et Pirakos, ok? Et ensuite, ils ont été énormément développés et vulgarisés par la célèbre thérapeute Lise Bourbeau dans son ouvrage intitulé Les 5 blessures intérieures qui empêchent d'être soi-même. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que les blessures émotionnelles et nous allons essayer de donner les différentes blessures émotionnelles, les différentes catégories, les grandes catégories de blessures émotionnelles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais les blessures émotionnelles, c'est quoi en fait? Les blessures émotionnelles, c'est simplement des conséquences, ok? Des répercussions négatives dues à des événements, dues à des situations, dues à un vécu qui nous a énormément affecté négativement, qui nous a traumatisés, qui nous a laissé des séquelles dans le cœur. Et ces blessures émotionnelles se contractent généralement à l'enfance, jusqu'à 7 ans, mais peuvent également se contracter à long terme. Okay? Au fur et à mesure qu'on grandit, voilà, on va vivre des déceptions, on va vivre des situations qui nous blessent, voilà, on va vivre des humiliations, on va vivre voilà, plein de choses qui peuvent affecter, nous marquer négativement, nous marquer profondément et négativement. Okay? Mais ce qu'on doit savoir, c'est que tout le monde souffre de blessures intérieures. Déjà, ce sont des blessures qui s'expriment seulement à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, les mécanismes psycho-affectifs ne sont pas encore développés. Du coup, il n'est pas évident de détecter ces blessures. C'est quand on grandit, quand ces mécanismes sont déjà mis en place dans nos différentes relations, dans nos différentes situations, qu'on se rend compte que voilà, on peut souffrir de telles blessures pour ceux qui s'en rendent compte. Mais tout le monde, voilà, ce sont des blessures qui affectent quasiment tout le monde. Ok? Presque tout le monde en souffre, mais à différents degrés. Certains souffrent des blessures, certaines personnes souffrent des blessures émotionnelles, voilà, et ce n'est pas très visible, ça ne se ressent pas trop par rapport à d'autres personnes, voilà, qui vont manifester ça beaucoup plus intensément, qui va les affecter beaucoup plus profondément et changer évidemment leur perception des choses. Par exemple, une personne qui souffre d'une blessure émotionnelle peut avoir du mal à faire confiance aux autres personnes, ok? Peut avoir des problèmes à établir des relations saines, à établir des relations durables. En bref, les personnes qui souffrent des blessures émotionnelles sont, voilà, ont des comportements ou des attitudes qui peuvent les amener à être peu confiantes, qui peuvent les amener à manquer d'estime d'eux-mêmes, qui peuvent les amener à croire qu'on ne les aime pas, qu'ils ne sont pas appréciés, aimés dans la société, qui les amènent à avoir une perception d'eux-mêmes et des situations et des autres personnes très souvent erronées. Ces blessures intérieures ont été catégorisées en 5 grands sentiments. En premier lieu, je vais citer le sentiment d'abandon. En deuxième lieu, le sentiment de rejet. En troisième lieu, le sentiment de trahison. En quatrième lieu, le sentiment d'humiliation. En cinquième lieu, le sentiment d'injustice. Ok? Voilà 5 grands sentiments qui caractérisent les blessures émotionnelles. Maintenant, je vais rapidement te dire un peu ce que c'est que ces différentes blessures. Commençons par le sentiment d'abandon. La personne qui souffre de sentiment d'abandon, déjà, c'est une blessure qu'on contracte généralement à l'enfance, ok, donc jusqu'à 7 ans. Et cette blessure est généralement due, ou bien très souvent due, à l'absence d'un parent, à l'absence d'un proche, au décès peut-être brutal ou bien au départ brutal d'une personne importante dans nos vies.
dans la vie de ces personnes à l'enfance. Ce qui va créer en eux un sentiment d'insécurité, qui va créer un sentiment de vide. Ok, ces personnes, généralement, on les appelle les dépendants affectifs parce qu'à cause de ce vide, de cette insécurité, ils vont chercher chez d'autres personnes à combler ce vide, à combler cet amour, à combler cette affection. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle souvent des dépendants affectifs. Vous allez remarquer des attachements irrationnels et incontrôlés de ces personnes envers d'autres personnes. C'est un peu en ce qui concerne le sentiment d'abandon. Ensuite, on va passer au sentiment de rejet. C'est quoi le sentiment de rejet? La blessure du rejet, quant à elle, c'est une blessure qui va donner à la personne qui en souffre un sentiment d'être méprisé, un sentiment d'être incompris, un sentiment de ne pas être aimé, un sentiment d'être mis à l'écart, ok, dans ces différentes relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales et voire même professionnelles. Ok, ces personnes, généralement, on dit qu'ils portent le masque du fuyant. Ce sont des personnes qui se mettent eux-mêmes à l'écart, généralement. Dans des relations, dans des situations, eux-mêmes fuient. C'est-à-dire, tu es devant une situation, tu es avec des amis, tu es voilà, en couple, tu fuis, tu as peur d'aller plus loin. Tu fuis d'être, voilà, d'aller plus loin dans ta relation amicale. Tu fuis d'aller plus loin dans ta relation amoureuse. Voilà, tu évites d'avoir certains contacts un peu plus poussés avec des collègues ou bien voilà, dans la société. Ce sont des personnes qui se mettent généralement à l'écart. Ce sentiment de rejet se contacte aussi généralement à l'enfance, très souvent dans l'enfance, donc jusqu'à 7 ans. Passons dans la blessure de l'humiliation. C'est quoi la blessure de l'humiliation? La blessure de l'humiliation est une blessure qui se contracte également à l'enfance. Les personnes qui souffrent d'une blessure d'humiliation vont avoir le sentiment d'être méprisées, le sentiment d'être dénigrées, le sentiment d'être jugées et négativement, évidemment, le sentiment d'être humilié. C'est ça qui va former en lui cette blessure-là. C'est une mauvaise blessure en réalité. On les appelle les masochistes. Ce sont des personnes qui vont manquer confiance en eux, qui vont manquer d'estime et d'amour pour eux-mêmes. Ce sont des personnes qui vont se trouver elles-mêmes nulles, sales, pas capables de faire quelque chose dans la vie. Et c'est quelque chose de vraiment très, très grave. Parce que si tu es une femme, toi qui as la capacité de transformer le monde, même pas ta vie uniquement, et que tu souffres de ce genre de blessure, c'est un très grand problème, c'est un très grand frein. Donc la blessure de l'humiliation est une blessure qui t'amène à être un masochiste, qui t'amène à manquer de confiance en toi, qui t'amène à manquer d'estime de toi, qui t'amène à manquer d'amour propre pour toi et à ne pas te voir comme quelqu'un de capable, à ne pas te voir comme quelqu'un d'unique et d'importante. Maintenant, passons à la quatrième blessure, la blessure de la trahison. La blessure de la trahison, contrairement aux autres, c'est une blessure qu'on contacte, on peut la contacter dans l'enfance. Elle se contacte également même à l'âge, même à l'adolescence ou même à l'âge adulte, parce que on vit des déceptions, généralement amoureuses, et ça crée des situations vraiment compliquées. C'est une blessure qui amène ses victimes à être hyper contrôlants. On dit qu'ils souffrent du masque du contrôlant, donc ils doivent tout contrôler parce que ce sont des personnes qui ont peur qu'on les quitte, qui ont peur d'être déçus, qui ont peur qu'on les blesse encore et encore et encore. Ça, c'est un sentiment que beaucoup de personnes vivent et on développe des carapaces de protection, ok? Toutes ces carapaces de protection visent à contrôler la situation pour éviter de perdre le contrôle. Et si tu perds le contrôle, tu peux te retrouver dans cette situation où tu es encore déçu. Raison pour laquelle ils deviennent des maniaques du contrôle. Contrôlent leur vie propre, contrôlent la vie des autres, de leur environnement, de leurs activités, de tout. Maintenant, passons à la cinquième blessure. La blessure de l'injustice est une blessure qui amène ses victimes à être des personnes qui ont constamment l'impression qu'on ne les aime pas ou qu'on ne les considère pas à leur juste valeur. Ok? C'est un peu différent de celle qu'on a citée plus haut. Donc, ce sont des personnes devant des situations qui auront l'impression que, voilà, on ne m'a pas donné suffisamment comme je mérite, voilà, à leur juste valeur. Ou alors qu'on leur a donné en trop. Ok? Donc, mais généralement, ce sont des personnes qui se plaignent plutôt qu'on ne les apprécie pas comme il se doit, on les place plus en bas par rapport au niveau qu'elles doivent ou bien qu'elles méritent. Et ce sont des personnes qui vont adopter un comportement rigide. Ils sont là,
froid, chaud, voilà, et puis tu fais, et puis il est toujours en train de murmurer, de se plaindre que bon, de toutes les façons, on me, on ne considère pas ma juste valeur, vraiment, voilà. Mais il est toujours là, et puis on avance. Bref, on dit qu'ils adoptent un masque de rigide, ok? Là, c'est le cas de la blessure de l'injustice. On va détailler chaque blessure, soit dans un post vidéo, soit dans un post écrit. Donc, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour être informé des différents posts ou bien des différents moments où on poste pour avoir l'information. Ces blessures ont des impacts assez négatifs dans nos vies, ok? Et on y pense très souvent, de manière consciente et même inconsciente. Et cela affecte nos perceptions de la vie. Cela affecte notre perception de la vie, notre perception de nous-mêmes, notre perception de notre environnement. Par conséquent, ça affecte nos capacités, ça affecte notre potentiel à prendre de très bonnes décisions, ça affecte notre potentiel à nous déployer comme il se doit parce que quand tu as ce genre de blessure, quand on a ces blessures, on est comme enchaîné dans un domaine, on est comme bloqué dans un domaine donné et on ne peut pas se déployer dans ce domaine tant que nous ne sommes pas libres. Tout au long du mois, nous verrons les différents types de blessures en détail, comment sortir de ces blessures et comment guérir des traumatismes en général. Je suis Claudia de Femme de Marque. Je t'invite encore à t'abonner, à liker, à commenter surtout, à activer la cloche de notification et à partager massivement pour soutenir la chaîne et pour aider d'autres femmes à connaître ces choses. N'oublie pas, tu es une femme de marque ou en devenir. Écoute et transforme ta vie.